Bonjour à vous tous, je vous propose une petite pratique d'un quart d'heure pour ralentir la machine. Aujourd'hui, vous en avez peut-être fait beaucoup, vous en avez plein le dos, plein la tête. Une petite pratique pour ralentir la machine et dans la tête. Vous pouvez commencer par vous allonger au sol. Évidemment, si c'est inconfortable au niveau de la nuque, n'hésitez pas à placer un petit coussin. Celui-ci doit être ferme. On le place sous la tête, sous la nuque. Et pour commencer, on commence avec pas grand-chose. On s'arrête tout simplement. Le corps fait sa pause. Et je vous propose juste quelques secondes de silence. On savoure juste le silence et le rien faire. Le rien faire, c'est-à-dire le laisser faire. On n'essaye pas forcément de relâcher, on n'essaye pas forcément de bien respirer, puisque de toute façon, le corps n'en serait pas capable. Là, c'est déjà juste accepter de rien faire, de ne rien diriger, ni le souffle, ni le corps musculaire. Donc on va essayer plutôt de faire venir des soupirs, des bâillements, mais de façon spontanée, c'est-à-dire qu'on ne le provoque pas, juste parce que le corps est à l'arrêt, sans consigne. Celui-ci va se régénérer de lui-même avec des soupirs, des bâillements. On va juste faire un croquis du corps. Vous allez dessiner vos deux jambes, vite fait, votre buste, vos deux bras. Dessinez leur axe et un croquis rapidement du corps. Et dans ce croquis que vous venez de dessiner, on peut placer des petits gribouillis là où vous sentez des tensions, des zones du corps qui ne se relâchent pas facilement. Ça peut être une épaule, une main, le bassin, le dos. Donc passer d'un côté, on va vers la jambe droite, on observe la sensation globale dans la jambe droite, puis on va dans la jambe gauche, est-ce que la sensation est la même? Bassin, droit, gauche, buste à droite, à gauche. Et puis si vous sentez une zone particulièrement tendue, on rajoute le petit gribouillis. La sensation dans le bras droit et la sensation dans le bras gauche. La tête, la sensation dans le visage à droite, sensation dans le visage à gauche. Et commence à respirer sans rien modifier.
Si ça respire court, laissez ça court. Et parce que vous remarquez que c'est court, automatiquement le corps va changer spontanément le fil respiratoire. Et maintenant, on va plier les deux jambes. Donc, vous pouvez remarquer que le bas de votre colonne est légèrement incurvé, ne touche pas le sol. Et on va glisser le pied droit sur son bord extérieur. Pour placer le dessous du pied face au sol, et on fait la même chose de l'autre côté. On traîne le bord extérieur du pied gauche, puis on ramène le genou gauche face au plafond et on se retrouve avec le dessous des deux pieds en contact avec le sol. Sentez la colonne lombaire qui descend vers le sol, qui est un petit peu plus proche du sol. Et on peut dessiner tous les points de contact du corps avec le sol, dessous du pied droit, dessinez-le vite fait. L'empreinte du pied droit avec le sol, sur le sol. Empreinte du pied gauche. Empreinte du bassin avec le sol. Sacrum, fesse droite, fesse gauche. L'empreinte du dos avec le sol, dessinez-le. Quelles sont les zones du dos qui sont en contact avec le sol? Et à gauche, les points de contact du bras droit avec le sol, contact du bras gauche avec le sol, l'arrière du crâne, contact avec le sol. Et le temps de quelques cycles respiratoires, observez comment réagit le souffle à ce temps de pause, comment elle inspire qui vient, comment elle expire. Mais là encore, ne forcez rien, observez. L'observation du souffle suffira à modifier le souffle de façon spontanée. Encore, observez le souffle. Et peut-être qu'à ce moment, vous étiez déjà reparti dans vos pensées. Revenez encore vers le souffle, inspire, expire. Très bien, on va commencer à créer des petits mouvements de balancement au niveau du bassin. C'est juste les genoux qui se balancent un peu à droite, un peu à gauche, comme si on cherchait à dessiner la forme du sacrum sur le sol, à bien marquer l'empreinte du sacrum, juste avec ce petit balancement des genoux. Vos deux pieds ne sont pas joints, laissez-les écartés à la largeur de votre bassin. Les pieds légèrement poussent le sol, vos genoux se balancent de droite à gauche. Et on va aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire que maintenant on va aller marquer l'empreinte de la fesse gauche au sol, dessiner cette empreinte et on laisse les genoux partir de l'autre côté. Sentez la fesse droite s'écraser, dessinez
la fesse droite sur le sol. Et on va continuer à balancer les genoux. N'allez pas trop vite, prenez le temps. Et avec cette pression de la fesse droite et de la fesse gauche avec le sol, vous pouvez sentir tous les petits nerfs qu'il y a dans les fesses, nerfs sciatiques, toutes les ramifications nerveuses dans les fesses. Amusez-vous, allez par le ressenti de ces nerfs à dessiner ces petites ramifications nerveuses. Et on continue. Et essayez de créer ce mouvement maintenant très mollement, c'est-à-dire avec le minimum de muscles. Continuez à balancer les genoux de droite à gauche, en veillant à ne pas utiliser vos bras pour créer ce mouvement. Vos mains restent vides, une sensation de vide dans la paume des mains, ainsi que dans les épaules. Les épaules sont vides. La gorge, la mâchoire est desserrée. Et vous allez pouvoir aller un petit peu plus loin. Les genoux peuvent descendre un petit peu plus bas. Vous sentez une fesse s'enfoncer dans le sol alors que l'autre se soulève un peu. Et vous pouvez sentir aussi l'étirement apparaître dans la poitrine à droite, poitrine à gauche, les pectoraux s'étirent. Et l'exercice toujours crée ce mouvement avec le minimum de muscles. On cherche à bien relâcher au niveau de la base du crâne. L'étirement est léger, mais doux. Tout à l'avant du buste, même dans le ventre, vous avez des petits étirements sous vos côtes. On va pouvoir arrêter un instant. On se replace bien. Et là encore, pas de douleur au niveau de la nuque. S'il y a une douleur qui apparaît, vous n'hésitez surtout pas à rajouter ce petit support sous la nuque, ce petit coussin. Et là, vous pouvez observer ce que ces petits étirements à l'avant et à l'arrière du buste provoquent. Peut-être une envie de respirer différemment. Peut-être des soupirs ou des bâillements, laissez faire. Très bien, vous allez placer vos bras à 45 degrés. Vous allez vous amuser tout simplement à rouler le bras droit avec la paume face au sol. Et sentez l'épaule aussi qui roule vers l'intérieur. Et ensuite, on laisse le bras rouler à nouveau. Paume vers le plafond, l'épaule qui s'ouvre légèrement. Et on fait encore 2 fois le mouvement lentement avec toujours le minimum d'effort.
Et on fait la même chose de l'autre côté, le bras roule, la main, le bras, l'épaule roule avec le minimum d'effort et sentez à l'occasion le mouvement de l'omoplate aussi. Quand le bras roule, l'omoplate change de mouvement et vous faites tout ça avec le minimum d'effort. On fait la même chose avec la tête. La tête roule tout doucement à droite sans la soulever. On roule la tête à gauche sans la soulever. Mâchoire desserrée. Sentez même la langue détendue qui glisse à droite puis qui glisse vers la joue gauche. Comme vous le savez, hein, pour bien relâcher dans la gorge, il est important d'observer aussi le relâchement de la langue, la racine de la langue, la mâchoire. Puis vous revenez au centre. Observez les respirations qui suivent. Et on va faire juste une petite pause, c'est-à-dire que vous allez réallonger vos jambes, on glisse le pied droit, puis on laisse tomber la jambe vers l'extérieur, on glisse la jambe, le talon gauche, on laisse tomber la jambe gauche. Et vous allez juste vous étirer tout le corps jusqu'au bout des doigts, au bout des orteils. Très bien, on fait venir les soupirs ou les bâillements et on va pouvoir ramener le bras droit, on le glisse, ramener le bras gauche, on le glisse, traîner bord extérieur du pied droit pour replier la jambe, genou face plafond, même chose avec la jambe gauche. Et maintenant, on va faire travailler le bassin avec sa rotation, antéversion, rétroversion. Rétroversion du bassin avec le bas du dos qui colle le sol. Antéversion du bassin avec le bas du dos qui s'incurve. On pourrait passer même le bras gauche, le bras sous ce dos. Et on va donc faire ce mouvement rétroversion. Le bas du dos colle le sol. Antéversion. Et on va continuer ce mouvement en associant à ce mouvement la respiration. Quand vous creusez le bas du dos, vous allez inspirer. Quand vous plaquez le bas du dos, vous allez expirer. Et là encore, vous allez choisir votre propre rythme. Laissez la nuque aussi. Vous sentez bien que quand votre bas du dos est plaqué au sol, vous avez le menton ramassé avec un étirement très agréable au niveau de la nuque. Et quand vous creusez le dos, on sent encore une position différente au niveau du cou. Dans le haut du dos, ça se laisse faire. Dans les mains, c'est relâché. Le dos, les bras sont relâchés. La nuque, mâchoire, langue
relâchez. On continue, on inspire, on creuse le bas du dos. Expirez, on plaque le bas du dos. Et si vous faites cet exercice plusieurs fois, cette vidéo, vous pouvez aussi, plus vous connaissez l'exercice, vous rentrerez plus facilement dans l'exercice et très vite aussi vous aurez envie de rester là, poumon plein, parce que c'est agréable, ça étire au niveau du plexus solaire, ça étire dans tout l'avant du buste. Donc on peut faire une pause à la fin de l'inspire. Et à l'expire, on plaque le bas du dos. Et on peut rester aussi, faire une pause à la fin de l'expiration si l'étirement est agréable dans le bas du dos. Continuez encore une fois. Et la vidéo fait déjà 20 minutes. Donc, je ferai donc une autre vidéo pour plus de petits exercices comme ça qui détendent. Déjà, rien que ça, vous avez pu constater qu'on n'a pas fait grand chose, mais qu'est-ce que ça fait du bien de rien faire. Et vous avez fait des petits mouvements comme ça, de droite à gauche, ce qui a permis un petit peu de reposer le buste, de créer des petits pivots au niveau des vertèbres, et ça suffit pour déjà faire du bien au buste. Dans le buste, tous les muscles à l'avant, à l'arrière, revenir vers le corps, revenir vers la respiration, tout simplement, ça fait trop du bien.